Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque vous cherchez un appartement. Tout d'abord, vous devez vous renseigner sur ce qui est disponible, en donnant au propriétaire suffisamment de temps avant la date à laquelle vous devez emménager. Même s'il n'y a rien de disponible le jour où vous appelez, il se peut que des logements se libèrent et coïncidant avec la période où vous aurez besoin d'un endroit où loger. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vous savez quel jour vous devez emménager. Si cette date n'est pas flexible, faites-le savoir. Parfois, les murs doivent être peints ou les tapis shampouinés et si vous êtes prêt à renoncer à ces petits détails, vous pourrez peut-être emménager plus tôt. Posez toujours des questions pour savoir s'il existe un moyen d'accélérer un déménagement. S'il y a un complexe spécifique dans lequel vous voulez vivre, il est sage de contacter le gestionnaire immobilier longtemps à l'avance au cas où il y aurait une liste d'attente, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a un campus universitaire à proximité. Les appartements situés à proximité d'une école sont pratiques pour de nombreuses raisons et se remplissent généralement rapidement. La taille, le prix et les frais connexes vont de pair. Si tout ce dont vous avez besoin est un studio mais qu'il n'y en a pas de disponible, peut-être qu'un appartement d'une chambre à coucher est encore dans votre gamme de prix. Décidez de l'espace dont vous avez besoin et de celui que vous aimeriez avoir, si possible, et vous pourrez peut-être trouver un juste milieu qui convienne à vos finances. Si vous avez un colocataire, il est évident que vous aurez besoin de plus de place, mais comme vous serez deux à payer le loyer, vous pourrez probablement vous permettre un logement beaucoup plus grand. Même si un espace de 2 pièces est suffisant pour vous et un colocataire, il peut être intéressant d'avoir une pièce supplémentaire pour les invités, un bureau ou une salle d'exercice. En règle générale, les frais de location ne devraient pas dépasser 30% de votre revenu mensuel. N'oubliez pas les frais liés aux animaux domestiques, s'ils sont autorisés, et bien sûr, la caution est le premier et dernier mois de loyer dû à l'emménagement. Vous ne pouvez pas simplement emménager avec le montant d'un mois de loyer. Il y a des frais à payer, alors assurez-vous de demander ce qu'il en coûtera pour emménager et si certains frais peuvent être payés en plusieurs fois. Certains aspects des appartements varient d'un endroit à l'autre, vous devez donc poser beaucoup de questions au gérant avant d'emménager pour ne pas avoir de surprise. Comme mentionné précédemment, les animaux domestiques peuvent être autorisés ou non, et s'ils le sont, il y a presque toujours des restrictions de taille, de race ou d'espèce. Les commodités telles que la salle de sport, la piscine ou la buanderie du complexe peuvent être incluses dans votre loyer mensuel ou être en supplément. Enfin, il faut savoir si le logement est meublé ou non et s'il y a des appareils électroménagers. Il peut y avoir un réfrigérateur mais pas de lave-vaisselle. Vous devez également vous renseigner sur les services publics pour savoir s'ils sont inclus dans votre loyer ou s'ils sont tous en supplément. Souvent, les appartements partagent les services publics, comme l'eau et les ordures, entre tous les membres du complexe, ce qui vous permet d'économiser de l'argent à long terme. Lorsque vous avez trouvé l'appartement de vos rêves parmi les nombreux appartements disponibles, lisez attentivement les documents avant de les remplir et assurez-vous que toutes vos questions ont trouvé une réponse. Ensuite, signez sur la ligne pointillée et emballez vos affaires, car vous emménagez.